Bonsoir, c'est Pema pour un tout énergie bien d'âme. J'avais envie de nous faire une petite guidance. En ce jour, là, on est passé de quelques minutes, voire peut-être une heure. C'était quand même un portail du 25 du 7 2025, donc 25 du 7 25, ce qui fait 777. C'est un grand portail d'élévation. Et voilà, j'ai eu envie de vous faire une petite guidance, de nous faire une petite guidance et de voir un peu ce qui se passe en ce moment dans les liens d'âme, dans nos vies, dans la reconnexion au soi, puisque c'est un portail qui ramène au soi et qui nous demande de chercher encore plus dans nos profondeurs pour régler ce qui a réglé et pour accueillir ce qui est en chemin ou ce qui est présent à l'instant présent et de l'accueillir à bras ouverts et avec le cœur, l'âme et l'esprit en amour inconditionnel. Donc ça fait longtemps, il m'a appelé, voilà. Ça fait longtemps que je le prends pas, Géraldine Garance, l'oracle des flammes jumelles. Flammes jumelles, lien d'âme puissant, en tout genre. Tant qu'ils sont puissants et qui sont transformateurs, rénovateurs, vers le haut et pour un bien, c'est ok. Donc voilà, j'avais envie il m'a appelé, de le prendre, de nous faire une tirade. Ah, tiens, ils sont à l'envers, il y a une partie qui est à l'envers, je vais voir. Partie à l'envers et une partie à l'endroit, ça c'est intéressant. Ok, bah, je vais prendre le temps de remettre tout ça à sa juste place. Ça semble à l'endroit. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été, que ce soit en travaillant et que vous réussissiez à prendre quand même du temps pour vous, ou que ce soit justement en vacances, pour vous ressourcer, vous reposer, faire le plein de belles énergies, vous reconnecter à vous-même. Ah ben dis donc, il va falloir que, que je trie à l'envers, à l'endroit. Ok, il y a une chanson, je pense, qui s'appelle comme ça, à l'envers, à l'endroit, je ne sais plus de qui elle est, mais elle existe. Ok, très intéressant. Et donc voilà, et voilà, si vous avez des enfants, que vous passez un bel été avec eux, de rapprochement juste dans la simplicité, que vous puissiez vous reconnecter à eux, parce que bon, dans la vie de tous les jours, il n'est pas toujours évident de se reconnecter aux enfants. Que ce soit de près ou de loin, nos enfants sont toujours là et nous les aimons. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc ce grand portail, de toute façon, on est dans le renouvellement, dans des énergies, des situations, des prises de conscience encore plus élévatrices. Aujourd'hui, j'écoutais un message canalisé du commandant Ashtar. Et pour ces 5 prochaines années, il disait qu'il y a de plus en plus de télépathie qui s'ouvre à nous et que voilà, ils sont toujours là et que quelquefois, il y a encore certaines personnes certaines âmes qui appréhendent la confrontation, c'est pas le mot, mais voilà, la venue sur Terre qui sera tout à fait différente de ce qu'on imagine, même si on pourra les voir. Et donc, dans ces 5 prochaines années, au plus on s'élève, au plus on est
ouverts à, à notre soi intérieur, avec des prises de conscience, avec des prises de reconnaissance. Ils se manifesteront à nous. Le premier, c'est le commandant Ashtar, avec toute sa troupe. Et peut-être on pourra les voir sous leur forme originelle. Voilà, maintenant on les voit sous d'autres formes qui s'approchent de nous de temps en temps. Mais là, on pourra les voir sous leur forme originelle. Emplis de lumière et de compréhension. On croit que la compréhension, quelquefois on estime que la compréhension et la prise de conscience et l'ouverture puissent nous faire aller à une illumination, mais qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'on vit matériellement dans la vie. Et là, le commandant Ashtar nous disait que justement, ce sera un rapprochement des âmes dans la télépathie. Donc on utilisera la télépathie, ce qui nous arrive déjà. J'en suis sûre que vous l'expérimentez de plus en plus en ce moment. Et de plus en plus, on sera télépathique et de plus en plus, on aura cette ouverture pour pouvoir capter les énergies de cet autre monde que tout le monde, ou la plupart d'entre nous, cet autre monde qu'on a inspiré, qui nous a inspirés et qui de plus en plus s'ouvre à nous avec un amour infini. Et je souhaite à tout le monde, avant ce tirage, de pouvoir expérimenter sur Terre l'amour infini et inconditionnel, incommensurable, et dans l'universalité du grand et du petit, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Quand il te manifeste à nous, ici, sur Terre, c'est une réelle bénédiction et un cadeau et une surprise, une réelle surprise que les guides nous font, de s'incarner sous toutes les formes et de se manifester à nous. Alors, où en sommes-nous ? Je parlais de la télépathie et voilà. Regardez cette carte comme elle est belle. L'intuition. Bah oui. Le 8 d'éther. Cette carte est magnifique. Je parlais d'Ashtar, de ces mondes subtils qui arrivent à nous. Et en plus de ça, toutes les étoiles qui s'offrent dans notre capacité psychique, elle est là. Et cette carte nous confirme bien que dans les liens d'âme, et je pense aussi, je ressens au niveau de toute la planète, c'est magnifique, vase communicant. Donc l'intuition s'ouvre et se communique d'une manière transmissible. Ouh là là, eh ben, il y aura beaucoup de reconnexion, d'union, de fusion. C'est incroyable, mais vrai. J'oserais dire. Intuition, vase communicant, fusion. C'est ce qui se passe en ce moment. Au plus on se libère, au plus on s'éveille, au plus on se
reconnecte à soi-même et au plus on transmet à qui on doit transmettre, on doit, à qui il nous est amené de transmettre. Ben oui, parce que tout ce cheminement qu'on a fait, il y a eu des injustices, il y a eu des expériences, des situations qui nous ont porté préjudice à défaut de ce que l'on était vraiment. Donc la justice divine intervient pour cette intuition, pour cette transmission en mode vase communicant, pour qu'il y ait une réunion, ou pour qu'il y ait une reconnexion en tout cas, pour qu'il y ait une fusion des âmes, du cœur, des esprits. C'est la justice divine qui intervient et on peut se féliciter de tout le travail qu'on a fait jusque-là. Voilà, suite à une purification dans le temps, dans l'espace, dans toutes nos relations karmiques. Et la purification continue, c'est pas qu'elle se termine, quand il y a cette fusion, bien cette purification continue, simplement elle continue ensemble et pas séparément. C'est une réelle transmission communicant, comme la carte le disait. Et on va avec son intuition vers voilà, la purification des doutes. Il n'y a plus de doute tant qu'on est aligné. Le doute, les peurs, les non-dits s'effacent. Ils se soignent, ils guérissent grâce à cet éveil spirituel que nous amène cette reconnexion, cette union, cette fusion à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et à partir d'un moment, on a cheminé seul pour que cette purification se fasse. Et à partir du moment où la reconnexion arrive à l'intérieur de nous, elle arrive à l'extérieur aussi, comme un cadeau, comme un cadeau divin, oui, comme une résurgence, comme une illumination interne qui s'extériorise et qui permet de par l'intuition d'une énergie extérieure qui nous appelle, puis se faire et puis se prendre dans les mains, puis se toucher des bouts des doigts, une main à l'autre. Ça me fait penser à l'image de la Cappella Sistina à Rome, donc la chapelle Sistine, où il y a ces deux anges, il y a les dieux qui se touchent l'un à l'autre, et voilà, les deux anges qui, à travers ces nuages, se touchent la main. Une image très très belle. Je suis sûre que vous savez de laquelle je parle, de l'image. Alors, les choses cachées, parce qu'on se les cache à nous-mêmes, et je suis sûre que ces choses cachées par rapport à l'éveil spirituel font surface, surtout envers nous-mêmes, envers les masques, mais aussi quand on purifie et qu'on se réunit ou qu'on s'en connecte, ben oui, la culpabilité, les choses cachées, on les soigne en fait. C'est pour ça qu'il y a la purification, parce que ça permet de transmuter d'une manière plus rapide, vu le travail qu'on a fait. Et même si on en a encore, parce qu'on n'a jamais fini de travailler, ensemble on est plus fort, tout seul on va plus loin, oui.
Et, euh, et cette union d'êtres qui se sont purifiés, qui se sont élevés, permettra de transmuter tout ce qui est encore sous-jacent, mais d'une manière plus rapide. C'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a encore un message avec cet oracle, ce merveilleux oracle que je ne prends plus dans mes mains depuis longtemps? Là, non, ça c'est beaucoup. Voilà. Je reprendrai ça. L'âme sacrée qui se manifeste dans l'unicité, dans l'union, dans la complémentarité, suite à ce travail qu'on a fait jusque-là. Donc on peut se féliciter, on peut se dire, on peut être fier de nous, on peut se dire bravo, et on peut se câliner nous-mêmes pour ce travail réalisé jusque-là. Je trouve ça magnifique. Et oui, quand tout ça se passe, on est en joie, on est dans la bonne humeur, dans la légèreté, dans l'amour de soi-même et des autres, dans l'amour de l'être que l'on chérit ou des êtres que nous chérissons. Et toutes ces énergies qu'on a pu aussi évacuer, purifier, transmuter, qui nous venaient de l'intérieur, nos noirceurs, nos déboires, et qui se sont manifestées donc aussi à l'extérieur à travers tout ce travail dans la joie s'en vont, dans le voyage intérieur et aussi dans le voyage extérieur et physique, là où chacun a envie d'être, là où chacun a envie de se réaliser, là où chacun a espéré d'être et a voyagé déjà dans le temps des temps. C'est magnifique. De Zedek, je vous le donne en 1000. La féminine sacrée, nous sommes dans une ère où le féminin sacré, attention, le masculin sacré évidemment remonte. Elle est toujours là aussi, puisque sans lui, on n'aurait pas fait tout ce travail. Hein. Donc, la Kundalini, quand je parle du féminin sacré, du masculin sacré aussi. Et exactement, la Kundalini, le Shuma Shuma, se réveille. Comme je disais, le féminin sacré reprend sa place à nettoyer, à purifier, à redéfinir ses valeurs, ses priorités. Et ça paye. Et ça invite aussi, j'ai envie de dire, puisqu'on a vu qu'il y avait ici la fusion. Ça invite aussi, et puisqu'on est dans le tarot des flammes jumelles, lien sacré, ça invite aussi le masculin sacré à revenir en lui et à revenir vers une féminine sacrée. C'est beau. Le masculin sacré n'est pas sorti. Et sincèrement, je ressens que pour l'instant, c'est une vraie reconnexion au féminin sacré qui se passe dans le monde entier. Et pour être heureux, vivons cachés. Et je pense que le masculin sacré pardon, a envie de rester un peu caché par rapport à son sacré, justement. Il sera toujours extérieurement très, comme le masculin sacré est, très connecté aux autres, très redevable, très en empathie, très au service. Et par rapport à la féminine sacrée, il reste toujours un peu caché.
On m'a déjà dit, pour voir l'homme qui est devant vous et la beauté de l'homme qui est devant vous, gratitude. Bah oui, c'est une gratitude. Donc, elles sont trop belles ces cartes. On m'a déjà dit, pour voir vraiment l'homme qui est devant vous, chercher la femme qui est derrière. Et moi, j'ai envie de dire, à l'inverse, pour voir la femme qui est devant vous, chercher l'homme qui est derrière. Voilà. Waouh, c'est beau tout ça. Et donc, j'avais d'autres oracles là. J'ai presque envie d'en rester là. Parce que ce message est vraiment très fort et puissant. Et je ne vais pas prendre les autres oracles. Je vais en rester là. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle matinée, un très bel après-midi, une très belle suite de journée, une très belle suite de nuit. par rapport à quand vous voyez cette vidéo, de toute façon c'est toujours intemporel. Et c'est toujours, si vous tombez dessus par rapport à un moment charnière de votre vie, ou un moment tout simplement où vous avez besoin d'écouter ces mots. Je vous souhaite encore une très belle suite d'été. Vivez-la à fond. Dans l'équilibre de ce que vous avez déjà atteint. Donc, je peux vraiment dire que cette vidéo, en fait, est dédiée au féminin sacré. Je nous aime. Ciao, à une prochaine.